quand tu entends ça. Mais lorsque Dieu vient régner dans ta vie, les ténèbres prennent la fuite. Alors chante avec nous. N'écoute pas simplement la chorale. N'écoute pas simplement Daniela modérée, mais chante pour toi. Chante pour ton Dieu. Chante, règne dans ma vie. Règne en ces lieux. Acclame-le. Commence à l'acclamer. Commence à l'acclamer. Galilée, Galilée, Galilée.
Bonjour à tous. Bonjour. Ça, c'est quel bonjour? Hein? Bonjour. Bonjour. On dit tu viens dans la maison de Dieu. Bonjour. C'est quoi? Non mais sérieux. Tu viens dans la maison de Dieu, le Dieu des dieux. Amen. Celui qui s'est sacrifié pour toi. Amen. Celui qui a, c'est-à-dire il a laissé tes péchés. Il t'a pardonné, il te restaure, il continue de te restaurer. Bonjour, on dit louer, tu loues. Dimanche, quand tu viens, tu es déjà chaud. C'est-à-dire le samedi même, tu mets des godasses. Quel que soit ce qu'il y a pu. Hein? Frère Pascal. C'est chaud, mais on est dedans. Amen. Au fait, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai demandé à Dieu de me briser, vraiment de me restaurer, de transformer ma vie. Mais là, je pense qu'il a commencé à faire. Amen. Aujourd'hui, si ce n'était pas Dieu, je pense que le témoignage que je vais faire aujourd'hui, je n'allais même pas pouvoir m'arrêter là. Parce que même mes parents, mes amis, mes soeurs, avec qui je parle et tout, il n'y a personne qui sait. Vraiment, c'est... même moi-même, je suis étonnée d'être là parce que hier, je disais à papa, je ne sais pas si je pourrais. Mais je pense que peut-être ce témoignage va faire du bien à quelqu'un. Et puis continuer vraiment dans ce qu'il fait parce que on a choisi la bonne part. Et puis Dieu, vraiment, il est fidèle. Yes, il est fidèle, il est amour. Quel que soit tout ce qu'on fait, même quand on ne croyait pas et tout, il était toujours avec nous. En tout cas, ça a été moi mon cas. Parce qu'à un moment, je viens d'une famille catholique. Oh, maman dit toujours, le prêtre, il vient, il fait l'homélie. De toute façon, tu n'as même pas de Bible, déjà. De deux, quand il a fini de faire l'homélie, tu rentres chez toi. De toute façon, tout ce qu'il a dit, tu as oublié. Tu continues ta vie. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça date de longtemps. Ça fait 2 mois, mais vraiment, ça revient tout le temps, tout le temps. Et là, ça fait 2 jours. Merveille. Au fait, bon. J'ai pas vraiment dit toute la vérité, en fait. Pour les répétitions hier. Mais vraiment, ça fait 2 jours que je ne fais que pleurer. C'est-à-dire, c'est comme si le diable veut me faire douter de tout ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, en fait. Et je me posais des questions tout le temps. Et puis, bon, ce que je vais révéler tout à l'heure, c'est on t'a mis responsable des femmes. Est-ce que tu es capable? Tu fais, soit tu rends service à telle personne, tu fais ça, tu oublies ta vie. Est-ce que tu penses que c'est la meilleure manière? Mais vraiment, c'est des pensées de... Et puis, ça me mettait dans une... Au fait, quand la dépression commençait, je n'étais pas bien du tout. C'est-à-dire, je vais faire à manger, je pleure. Mes enfants, je ne peux pas regarder. Mais c'était le week-end, mais je ne sais pas comment expliquer, au fait. J'ai dit, mais je ne peux pas laisser le diable... Au fait, tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas laisser le diable me faire douter de ce que Dieu est en train de faire pour moi. Parce que même quand je ne priais pas, même quand je ne l'adorais pas, même quand je ne prenais pas voilà, au sérieux tout ce qu'il faisait pour moi, il m'a toujours soutenu jusqu'à aujourd'hui. Ça date depuis quand j'étais en première, comme tout jeune. Hein. On sortait, on allait en boîte, voilà. Je vivais quoi. Et bon, en tout cas, c'est pas vraiment des personnes, soit des élèves, non. Vraiment, les élèves, quand ils me voyaient de loin, ils avaient peur. Parce que déjà, j'avais la bouche. C'est-à-dire que quand tu viens, puis je dis, attends, mon gars, toi-même, quand tu te regardes, est-ce que c'est même pas la peine de finir ta fin? Laisse Dieu. On va à l'école, on va continuer d'aller à l'école. Mais vraiment, ça a été ça. Donc, ça faisait que même à l'école, c'est-à-dire, je n'étais pas avec mes amis de classe. C'était, soit je suis avec le directeur, mais vraiment, moi, j'étais à part. C'était pas, voilà. Même quand le professeur vient et tout, il vient s'asseoir. Moi, je n'avais pas les conversations de, ah, mon Dieu, non, 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 non. Non, 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 non. Et donc, même les gens qui venaient me draguer et tout, c'était ça, en fait. C'était pas, voilà.
Et cette expérience que j'ai eue, c'est une personne qui était vraiment bien placée, qui avait de l'argent et tout. Que même les personnes de la ville où j'étais enviaient et tout ça. Donc moi, je ne le connaissais pas vraiment. Et une fois, il est venu me draguer et tout. Ok, invitation, on mange. Tu veux quoi? Tu t'en as. Ah, tu t'en fous? Tu te dis, c'est normal de toute façon. Alors le monsieur, il avait sa petite idée en tête. Donc, invitation et tout. Donc, une fois, il m'a invité. Après, quand il m'a invité, il a voulu... bon, je pense que ça a été son coup. Il a dit, j'ai oublié ma carte bleue ou au-dessus à la maison. Donc, avec le chauffeur, on va retourner à la maison et tout. Donc, on retourne. Il dit au chauffeur, voilà, j'ai mis ça, ça, ça. Tu vas prendre vite fait et tu viens. Mais le moment que le chauffeur vienne, bah, le monsieur, bah, il m'a violé au fait. Il a fait ce que je ne voulais pas. Vraiment, ça a été... je ne peux pas vous expliquer les détails et tout, comment il m'a laissé et tout, voilà. Et après ce viol, je suis tombée enceinte. J'étais en première. Vraiment, malgré mes sorties et tout, j'étais une élève mais très brillante. Je ne pouvais pas... C'est-à-dire, c'est quelque chose que je ne pouvais pas dire à mes parents, en fait. Que j'ai eu ça, je suis tombée enceinte. Comment expliquer? Mais une grossesse d'un viol, comment garder cette grossesse? Mais vraiment, j'étais embêtée à un point où j'avais personne autour de moi. Je ne pouvais pas expliquer à mes amis, parce que voilà, je n'avais pas d'amis. Je ne pouvais pas expliquer aussi à mes parents, parce qu'ils m'avaient mis à une hauteur telle qu'une bonne élève, vraiment, tu me vois, vraiment, voilà. Tu ne peux pas te douter que je faisais certaines choses, en fait. Et il y a eu ça. Mais embêté. Et le monsieur, j'appelle le monsieur, bah, il ne décroche plus son téléphone, parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Voilà, il a disparu de la planète Terre. Il fallait que j'arrive à me débrouiller toute seule. Bah, la seule solution, bah, je suis allée vers des filles qui avaient l'habitude d'avorter. J'ai avorté de cet enfant. Mais après, j'étais jeune et tout, voilà, c'est passé. Je suis allée, j'ai continué mes études, j'ai eu mes diplômes et tout, voilà. J'ai rencontré mon mari. On était en deuxième année, bon, on a fait le BTS ensemble. Et donc, avant qu'il vienne ici à Paris, parce que lui il est né ici, et puis après ses parents sont retournés au pays pour vivre. Donc il me disait, vraiment, moi j'ai besoin, je veux faire un enfant avec toi et tout, parce que pour pouvoir venir ici, parce que moi j'ai pas envie de te laisser là-bas. Au moins je me dis, avec un enfant, ça sera plus facile et tout. Et mon mari est musulman, je pense que tout le monde le sait. Voilà. Donc, eux, dans leur tradition, ils aiment bien consulter. Donc, il avait un de ses oncles qui est marabout et tout, il allait consulter. Et une fois, il est venu, il a dit, au fait, ben, il ne m'a pas dit ça comme ça, mais moi, je sais que, voilà, c'est ça. Au fait, tu seras une femme qui aura du mal à faire des enfants. Au fait, ce que je voulais dire déjà de là, c'est l'attitude que l'on doit avoir, les paroles qu'on dit. Au fait, tout ce qu'on dit là, vraiment, comme on dit, les paroles, ça agit sur la vie d'une personne. Ça, c'est-à-dire, c'est comme si l'Esprit Saint m'avait renvoyé en arrière pour me rappeler vraiment toutes les étapes, mais comment je m'étais comportée jusqu'à ce que j'ai aujourd'hui mes enfants et tout. Quand il m'a dit ça, je l'ai regardé, au fait, comme d'habitude, moi, je rigole tout le temps. Donc, je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, ton oncle, il n'est pas Dieu. Hein. Mais en temps, je ne parlais pas vraiment à l'église et tout. J'ai dit, tu sais, ton oncle, il n'est pas Dieu. Si lui, il a dit que moi, je ne pourrais pas faire d'enfant, moi, je te dis que c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Et puis, j'ai arrêté là et j'ai continué de danser. Et lui, il était assis là, il m'a dit, toi, tu es bizarre, hein. On te dit que tu ne peux pas faire d'enfant. Et tu danses. Il a dit, hé, mon gars, pardon. Si tu n'as pas, tu ne sais pas quoi dire, quitte de moi. Hein? J'ai dit, il n'est pas Dieu. Et j'ai coupé pour. Donc après, on est venu, on s'est mariés et tout. Il est venu, après je l'ai retrouvé ici. Quand je suis venue,
que je dois dire aussi, une deuxième information, c'est que moi, je n'ai pas de règles. En fait, je ne suis pas comme tout le monde. En fait. Hein? Donc, c'est-à-dire, je ne peux même pas dire, voilà, ma période est ça, c'est comme ça, il faut que je compte pour que ça... Non, je ne connais pas, je ne sais pas. Parce que même quand j'étais jeune, mais ça venait vraiment tout petit, un jour, 2 jours, mais moi je m'en foutais parce que je m'en fous, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais quand je suis venue ici, ah bah, là tu es marié, maintenant le gars il dit je vais avoir des enfants et tout. Je dis mais si j'ai pas ça, comment je vais faire pour faire ça? Et comment je calcule pour faire tout ça? Je ne connais pas. Je ne peux pas aussi dire à ma mère, c'était... J'ai dit bon, de toute façon, Dieu va faire. Et puis, j'ai laissé, Dieu a fait. J'ai eu mes enfants. C'est-à-dire que je me suis comportée comme une femme normale qui avait des règles. C'est-à-dire, j'ai eu ma première fille. Amen. Quand j'ai eu la première, je suis allée voir le gynéco. J'ai dit, bon, il y a eu ma première fille, je vais avoir le deuxième. Alors que tu n'as pas de règles. Mais tu me mets les plans quand même. Que j'attends. Le bon gynéco, tu m'enlèves parce que je vais faire le deuxième. Et j'ai fait le deuxième. Amen. Quand je suis allée, je voulais faire ma troisième, il a fait les analyses et tout, il me dit, madame, quand je vois les résultats que vous me donnez, vraiment, c'est des résultats d'une femme qui est ménopausée. Il a dit, ah bon? Il a dit, ah bon? Et puis il a les cheveux dressés, il a dit, monsieur, pourquoi? Il dit, mais dans votre famille là, c'est à quel âge? J'ai dit, monsieur, nous en Afrique, on ne connaît pas c'est quoi on appelle une ménopause. Ménopause, c'est quand je suis venue à Paris ici, là, que je sais qu'il y a ménopause. Sinon, ma mère même m'a dit, on ne connaît pas ça. Il dit, ah, ça c'est un problème, hein? Parce que là, le résultat que je vois là, vraiment, c'est une femme qui ne peut pas faire d'enfant. Il a dit, bon, toi, tu es gynéco. Tu as parlé en tant que gynéco. Mais moi, là, je dis, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je vais dire encore ma même chose. Il m'avait donné des médicaments, des trucs. Tu prends ça pourtant. Et puis voilà. Déjà, elle n'aime pas prendre des médicaments. Tout ce paquet, je jette à la poubelle. Yes. J'ai pris poubelle. J'ai dit, moi, ma maman n'est pas ménopausée. Moi, là, je vais faire. Dieu n'a pas encore dit. Quand j'ai tout jeté, 1 mois, 2 mois après, je suis tombée enceinte. Amen. Je répare chez le gynéco, le même gynéco. Je fais les reçus. Il me dit, bon, faites ça. Je fais ma prise de sang et tout. Paf! Il dit, attends, madame, attendez. J'ai dit quoi? Il dit, attends. Donc, il fait sortir le premier résultat. Il fait sortir le deuxième résultat. Il pose. Il dit, ah! Moi, depuis toute ma carrière, c'est la première fois que je vois ça. Il dit, ok. Il dit, madame, il faut partir. Je vous appelle pour vous donner un autre rendez-vous. Il m'a rien dit. Donc, je suis rentrée chez moi. Mon mari dit, mais il y a quoi? Il a dit, moi, je ne sais pas. Le gars dit de rentrer, il m'appelle. Donc, on attend. Donc, il a pris mes analyses, il allait faire avec ses collègues et tout, mais tout ce qu'il devait faire. Il est venu, il m'a appelé, j'ai pris mon rendez-vous, je suis partie. Il dit, madame, mais ça là, mais au fait, là vous êtes enceinte. Il a dit, vous m'annoncez que je suis enceinte. Vous m'avez pas dit que je ne pouvais pas. Il dit, mais c'est ça le point d'interrogation en fait. Parce que même moi qui suis là, je ne comprends pas. Parce que le résultat qui est là, avec le résultat qui est là, ça fait 2. Comment ça s'est fait? Il a dit, monsieur, vous vous rappelez ou pas? Il dit quoi? Il a dit, vous là, vous êtes gynécologue, vous êtes humain. Je vous avais dit que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Amen. Là, Dieu, il a mis le point final. C'est ça. Amen. Donc, quand vous faites votre... Voilà. Et je fais ma vie. Donc, pour revenir, pour vous dire que, surtout pour dire aux jeunes filles, on fait tout le temps qu'on prie, et puis maman dit de prier pour être au bon moment, au bon endroit. En fait, moi, je n'ai pas été au bon moment et au bon endroit, parce que je ne connaissais pas Dieu. Et j'ai eu ça. Et j'ai fait cet acte-là parce que je savais, j'étais jeune en fait. Et puis je ne peux pas me justifier parce que c'est un meurtre, j'ai tué quelqu'un. Jusqu'à aujourd'hui,
le sang de cet enfant, mais vraiment, quand on nous dit, faut pas pécher, on dit, c'est elle aime trop parler. Au fait, tu peux pécher, hein? Tu peux pécher. Mais de toute façon, même quand tu te convertis, et que Dieu va te pardonner, mais quand il te pardonne, les conséquences de ton péché, là, ça part pas. Hein? Les traces sont toujours là, tu n'oublies pas. C'est ça mon cas aujourd'hui. Ça fait que même mes 3 enfants que j'ai eus, c'est-à-dire, ça a été un blocage pour moi. Je ne prenais pas de photos quand j'étais enceinte. C'est comme si j'avais trahi l'enfant que j'avais laissé au fait. J'ai pas de photos quand j'étais enceinte. Peut-être que les photos que j'ai eues enceinte, c'est des photos que mes soeurs ont prises comme ça. Mais du coup, quand tu es enceinte, en fait, tu te mets là, bon, tu te mets, tu prends des... Non. Mais au fait, il y avait cette tristesse en moi, comme si il n'avait pas demandé ça et j'ai fait ça. Mais ces 2 jours, ça a été ça. Mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, comme Dieu voulait que je vienne témoigner pour dire aux jeunes filles, quel que soit ce qu'il va avoir, quel que soit ce qu'il va te demander, vraiment, quand tu sors de ta maison, prie Dieu pour que Dieu vraiment te localise, il t'emmène dans la bonne direction. Au fait, au bon moment, au bon endroit. Amen. Faut pas que les choses, vraiment, faut pas que les choses bizarres t'arrivent. Parce qu'arrivé un moment, au fait, tu es tellement confondu que tu ne sais pas. Parce que c'était la honte pour mes parents. Je ne pouvais pas dire à mes parents, parce que mon papa, lui, c'était... Bon, vous savez, les instituteurs d'avant, il était même directeur d'école et tout. C'est-à-dire que la réputation déjà à l'église, dans le quartier, on l'appelait Kadhafi. Parce que là, la clôture, là, c'était là, comme ça. Mais malgré ça, nous, on sortait. On l'appelait Kadhafi. Donc, tout ça, dans le quartier, on allait voir sa fille enceinte. Et moi, la fille brillante au poulet du chien. Voilà quoi. Toute fraîche. Tu viens tous les jours, le bleu, blanc, noir. Au collège, on avait des uniformes. Je ne pouvais pas parler à qui que ce soit. Et je suis restée dans ma bulle et j'ai fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ça, aujourd'hui, vraiment, tous les jours que Dieu fait, je te dis que quand je me mets en genoux, quelquefois, j'arrive même pas à parler parce que je ne sais pas comment qualifier cet acte. Tuer quelqu'un, c'est pas quand le gars, il prend... Tout ça, c'est tuer. J'ai aussi tué quelqu'un parce qu'il n'a pas demandé au fait. Donc, c'est ce que je voulais partager avec tout le monde pour dire que aussi, il faut avoir l'attitude. C'est-à-dire, au départ, pour avoir mes enfants, j'ai dit non à la parole de l'homme. J'ai dit, tu n'es pas Dieu, c'est Dieu. Mais malgré ça, je ne croyais pas en Dieu. Mais Dieu pouvait me laisser parce que j'avais avorté et pouvait me laisser ne pas faire d'enfant, ne pas jouer. Adassa, juste pour te dire, moi, je n'avais pas de règles. Et puis, Dieu m'a donné les enfants. Amen. J'avais rien. Et puis, il m'a donné. Amen. Amen. Donc, c'est pour ça que quand je viens, je vois, et puis on dit, c'est le Dieu de gloire, c'est lui. Et puis, les gens sont arrêtés. Moi, le dimanche, quand je viens, c'est ma fête. C'est-à-dire que c'est ma soirée. Amen. Parce que Dieu est en train de faire des choses pour moi. Malgré ce que j'ai fait, il est en train de me restaurer. Amen. Malgré ce que j'ai fait, il m'a donné un mari. Amen. Il m'a donné des enfants, mais en bonne santé. Yes. Il m'a donné des enfants intelligents. Yes, yes. Donc, quel que soit ce qu'il y a personne qui va enlever, je ne sais pas après. Vraiment, je vais enlever ce doute-là dans mon cœur. Et donc, je voulais partager ça. Donc, quand vous priez Dieu, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Parce que Dieu le fait déjà de demander il a déjà fait. Il a déjà fait. Donc à toi maintenant de pouvoir te mettre en genoux et puis vraiment te donner à fond. Et quand on va dans les soirées là, quand tu t'habilles même la soirée même du matin jusqu'au soir tu es debout. Mais on vient ici quand on me dit allez, je suis assis. Mon gars, si tu ne danses pas à l'église, tu danses quelque part d'autre. Amen. Donc ici là. Donc voilà. C'était juste pour dire merci à Dieu parce qu'il m'a protégé jusqu'aujourd'hui. Il m'a soutenu jusqu'aujourd'hui. Et ces larmes-là, moi je ne veux plus avoir ces larmes parce que je sais qu'il m'a restauré. Et ce acte que je l'ai fait, je vais continuer de demander pardon à Dieu. Mais je sais qu'il m'a déjà pardonné. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci pour merci Seigneur, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Amen. Lorsque Dieu pardonne, il oublie. Amen.
La culpabilité vient du diable. Tu as fait, tu as commis, tu as reconnu, Dieu oublie. La Bible déclare autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de sa face nos transgressions. C'est-à-dire ce que tu as commis, Dieu a pardonné. Dès lors que tu étais sincère, Dieu a pardonné. Et souviens-toi de ces brigands à la croix. Ces brigands à la croix, du fait seulement qu'il est reconnu, Jésus a pardonné. Lorsque Dieu pardonne, il oublie. C'est lui qui vient, qui te ramène des pensées, c'est le diable qui veut te culpabiliser. Le passé, c'est passé. Laisse le passé là où il est. C'est fini. Maintenant, avance. Regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Avance. 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 Ce qui est fait, avance. Ne pense plus, ça c'est le diable, oui, le sang parle contre. Non, la Bible déclare le sang de Jésus parle plus fort que toute autre voix qui pourrait se lever contre toi. Le sang de la voix du sang de Jésus fait taire. Au nom puissant de Jésus, je chasse tout esprit de culpabilité. Dans le nom puissant de Jésus, je chasse tout esprit de culpabilité dans le nom puissant de Jésus. Tout à l'heure, nous avons chanté Seigneur, règne. Vous voyez, Dieu est bon. Règne au-dessus de la maladie, au-dessus de la dépression. Jésus règne. Jésus règne au-dessus. Ça, c'est le diable. Jésus-Christ règne. Je chasse tout esprit de dépression dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus est devenu condamné. Jésus était condamné pour que toi tu sois acquitté. Amen. Jésus était maudit pour que toi tu ne sois plus dans la malédiction. Dans le nom puissant de Jésus, je lève toutes malédictions que cet homme a semées dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toutes malédictions, toutes condamnations tombent ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Lorsque Jésus pardonne, il oublie. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. La malédiction tombe. Les condamnations tombent. La culpabilité tombe. Les dépressions tombent. Dans le nom puissant de Jésus. Toute tristesse tombe. Dans le nom puissant de Jésus. Père sa pensée maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout voile de tristesse maintenant disparaît de sa vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia! Ah, bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Vous voyez, je bénis le Seigneur parce que tu es venu ce matin. En fait, ce n'est même pas toi, ce n'est pas par ta propre force. Mais le Seigneur a voulu que tu viennes. Parce qu'il est au contrôle de tout. Alléluia. Dieu est au contrôle de tout. Voyez-vous? Non, mais la Bible déclare, lorsque nous étions encore dans le monde, Adassa, lorsqu'on ne connaissait pas encore le Seigneur, il nous protégeait. Elle ne connaissait pas le Seigneur, mais Dieu l'a protégée. Alléluia. Ah, mais si ce n'est pas Dieu qui donne des enfants, qui d'autre peut donner des enfants? Moi-même, je suis témoignage vivant. Je connais ce que tu viens de témoigner, je connais. Je suis passé par là. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'on a honte de dénoncer le diable, c'est qu'on est encore de son côté. Mais lorsqu'on commence à dénoncer le diable, c'est qu'on n'est plus d'accord avec lui. On n'est plus d'accord avec lui. Alléluia. Lorsqu'on n'est plus d'accord avec le diable, on commence à dénoncer. Les viols, souvent c'est tabou. Mais combien sommes-nous en Afrique d'avoir été abusés par les oncles, par les tontons du quartier? Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas mon thème, mais nous allons y revenir prochainement. Combien de personnes ont abusé des enfants, de leurs sœurs, de leurs tantes, des voisins? Combien, bien-aimés? Mais comme c'est tabou en Afrique, on a peur. Je ferme la parenthèse. Que le Seigneur soit béni. Je suis dans la joie. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang.
je vis, alléluia. Oh, je vis, alléluia. Je vis, et gloire à Dieu. Oh, en lui je vis, alléluia. Oh, je vis, alléluia. Je vis, et gloire à Dieu. En lui j'ai gloire, alléluia. J'ai merveille, alléluia. Je vis, et gloire à Dieu. Oh, en lui je vis, alléluia. Oh, je vis, alléluia. Je vis, et gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Parce que si j'ai commencé à dire, on peut rester ici des jours et des jours. Des jours et des jours. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ces merveilleux témoignages. Dieu est bon. Vous savez, une fois, moi, j'ai fait des bêtises dans ma vie. Moi-même aussi, je faisais beaucoup de bêtises. J'étais catholique, comme a dit la sœur. Et un jour, non, ça dit, l'ambiance, vous voyez, moi, j'étais une bonne vivante, comme on dit. Ah, les concerts, là-haut, je ne peux pas citer les noms, moi, j'allais. Alléluia. Parce que ce n'était pas péché. Pour moi, ce n'était pas, donc voilà, je ne tue personne. Et un jour, bien aimé, ah, ça a chauffé à la maison. Parce que je n'ai pas passé la nuit chez nous à la maison. Je devais avoir, je ne sais pas si c'est 18, 19 ans. Chez nous à la maison, on a dit, prépare tes valises. Prépare tes valises le week-end. Toi, tu ne feras plus partie de cette famille. On va t'amener là où tu as passé la nuit. Mais je ne suis pas enceinte. Alléluia. Parce que chez nous en Afrique, lorsque tu tombes enceinte, comme ça on t'engrosse, si je peux me permettre de le dire. D'autres ou pas, on va te demander l'auteur, Daniela. On te demande l'auteur, c'est qui? C'est qui? C'est Datapia, d'accord? Tu vas nous donner l'adresse de M. Datapia et on t'accompagne chez M. Datapia. Donc en Afrique, c'était comme ça. Et j'étais la plus malheureuse. Donc c'était là, moi-même, je me disais, ah, cette fois-ci, c'est fini, hein, tu vois. Moi-même, au fond de moi-même, je disais, c'est fini. On a dit, samedi, prépare tes affaires. Tu vas nous donner l'adresse là où tu as passé la nuit et on va t'amener là-bas. Et c'est là qu'on cherche Dieu. Alléluia. Dans les moments de détresse, tu regardes en haut, tu regardes derrière. Donc tout ce que tu faisais devient amer. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et j'avais des copines, mais des copines étaient déjà fréquentaient déjà des églises de réveil. Et je suis parti me confier, contrairement à toi qui n'avais personne. Mais moi, au moins, j'avais mes deux copines là. Et je suis parti, j'ai dit, regardez ce qui s'est passé. Après, une de mes copines m'a dit, dis-toi, quand tu vas rentrer chez toi, mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu. Dieu va pardonner. Demande seulement pardon à Dieu, reconnais tes torts et demande pardon. Bien aimé, je suis rentré ces jours-là. Je n'oublierai jamais, à 22 heures, je me suis mise à genoux dans ma chambre. J'ai demandé pardon, mais j'étais sincère, je pleurais. Je pleurais, je ne connaissais pas Dieu comme aujourd'hui, c'était le Dieu des catholiques. Donc j'ai commencé à prier, j'ai dit oui, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, pardonne-moi. J'ai commencé à invoquer même les saints. Seigneur, pardonne-moi, je reconnais, aie pitié. Vous savez, après quand j'ai dit Amen, je suis parti dormir. Tard dans la nuit, je crois vers 2 heures du matin ou 3 heures du matin, je vois un rouleau qui descend comme ça. C'était dans un rêve. Je vois un rouleau qui était en train de descendre. Et au fur et à mesure que les rouleaux descendaient, ça s'est déroulé, je voyais les écrits, mais je n'ai jamais vu une telle écriture sur cette terre. C'était une belle écriture, mais avec des lettres dorées. C'était écrit en or. Tu es pardonné. Je sursaute comme ça, je suis dans mon lit. Bon, ce n'est qu'un rêve. Peut-être parce que, voilà. Bien aimé, à 5 heures du matin, j'entends seulement avec ma grande sœur, les gens commençaient à pleurer. Mais moi, j'étais déjà personne non grata. Donc, on ne m'adressait plus la parole.
On attendait quel est samedi? Vendredi soir, bien aimé. Donc la nuit de vendredi à samedi, les gens commençaient à pleurer dans la maison. Notre oncle était décédé. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Je ne me réjouis pas. Ça m'a fait mal parce qu'il était le seul. Mais Dieu est capable de créer une circonstance pour te tirer de là. Dieu est capable d'aller là, de provoquer quelque chose pour ta faveur. Hey, les gens commençaient à dire, mais comment on ne m'adressait pas la parole? J'étais là dans ma chambre, isolé. Et curieusement, je vois ma sœur aînée qui vient, qui rentre dans la chambre. Oui, Vicky, réveille-toi. Aujourd'hui, on m'adresse la parole. Oui, il y a l'oncle qui est décédé, donc toi, tu vas rester avec mes neveux. Tu vas rester avec les neveux et nièces. Voilà les programmes. On te donne l'argent pour les courses et tout. Ils sont partis, les funérailles et tout. Quand ils sont rentrés, personne, mais je dis personne, n'a plus jamais parlé de cette histoire. Lorsque Dieu te pardonne, il touche aussi le cœur des hommes pour qu'ils te pardonnent. Lorsque Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose favorablement. Il dispose favorablement le cœur de tes ennemis. Plus jamais personne, plus. Alléluia. Amen. Tu es pardonné. C'est fini. Lorsque Dieu te pardonne, qui peut te condamner? Lorsque Dieu enlève l'embargo, qui peut encore venir t'imposer des choses, la culpabilité? Non, c'est fini. Alléluia. C'était juste pour renforcer un peu les témoignages de notre sœur, mais on aura des moments comme ça. On pourra passer que des témoignages pour nous encourager. Je sais que Dieu a fait beaucoup de choses. Comme disait Papa Roberto, il y a beaucoup de personnes qui sont passées ici, dans ces ministères. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu la main de Dieu, mais qui sont parties témoigner ailleurs. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes que Papa Paul a appris la conduite, mais la personne va dire non, c'est un tel qui m'a appris. Alléluia. Notre Dieu agit. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages. Ne gardez pas, il faut témoigner. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Bien-aimés, il ne nous reste pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Alors nous sommes, c'est les premiers dimanches du mois de mai, et vous, comme vous le savez, nous avons des thèmes. Chaque mois, nous avons des thèmes. Et les thèmes de ces mois, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il éclatera. C'est dit, tu n'as pas bien saisi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donne-moi un mouchoir en merveille, s'il te plaît. C'est-à-dire, lorsque je suis quelqu'un de très sensible, et des fois, je peux me mettre même à pleurer. Mais ce n'est pas, mais c'est des larmes vraiment de reconnaissance. Des fois, même quand je suis là, je suis une belle chanson et tout, j'ai des larmes. Alléluia. Je suis quelqu'un de très, très sensible à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, je disais les thèmes de nos enfants au verset 14. Alléluia. Verset 14. J'ai la ferme conviction que Dieu a déjà donné.